qui sont capables de faire un dialogue culturel. Ça. Mais ça, je crois qu'en quelques années, on peut résoudre. J'ai commencé déjà avec ce groupe de théâtre. C'est plus qu'un groupe de théâtre, c'est une école. C'est une école. Et ça, c'est très important parce qu'il transporte déjà une mentalité plus libre. Plus libre et plus sensible. Parce que toujours on parle sur la jeunesse comme d'une chose très mauvaise, une chose qui est incapable de prendre de dimension de la sensibilité ou de la poésie. Et maintenant, vous avez vu hier que ces jeunes personnes sont capables de dire, de vivre au niveau de la poésie, au niveau de la force, au niveau de l'humour, de bon ton. Ça c'est tout. Et je crois qu'il faut discuter au commencement de ce niveau. Il faut créer un cinéma comme ça. Mais nous sommes tous entourés d'un goût très suspect. Nous sommes tous maintenant entourés par le commerce qui a devenu très agressif. L'artiste a été confisqué par le marché. Si je pense comme ça, oui, mais je me souviens, pendant le communisme, l'artiste était confisqué par l'idéologie parce qu'il était un élément de propagande. Ici, l'artiste était confisqué par le marché, qui est devenu très agressif, mais en Roumanie, maintenant, il n'existe plus d'idéologie, mais il n'existe pas un marché libre. C'est une chaos. Mais il faut construire, il faut prendre l'esprit et il faut reconstruire ça. Mais je crois, d'après mon opinion, que c'est un quiz général. J'ai vu au Corée du Sud, il y a un an, un festival international qui était divisé comme ça, l'Occident et l'Orient. L'homme d'Occident, ils n'étant pas intéressés de ce qui se passe comme en Asie, et l'autre, ils ont été très nationalistes et très agressifs au point de vue artistique. Parce que par exemple, c'était ridicule, c'était un festival international, et l'anglais ont présenté Mussolini. Mussolini, une pièce de théâtre, et j'ai vu plus d'un 1500 personnes coréens qui ils ont resté comme ça, dans cette posture bouddhiste. Regarder en silence sans comprendre rien sur cette personne qui s'appelle Mussolini. Pour la civilisation coréenne, n'existe Mussolini. N'existe pas Mussolini. En même temps, ils ont traduit avec le computer, ils ont traduit avec le computer sur de très grands écrans en coréen. Mais l'histoire, c'était pas intéressant. Jour dernier, ils ont présenté des danses coréennes asiatiques. Très intéressant comme énergie, mais personne n'était pas intéressé au point de vue européen. Il n'existe pas un pont de liaison. C'est à cause de ça que hier je parlais sur la crise d'Antonin Artaud. Antonin Artaud qui a été un des plus intelligents hommes de tête. Il a observé à l'occasion de l'exposition de Paris aux danseuses balinoises de Bali un autre canal de communication. Mais il a dit, je souffre beaucoup parce que je ne suis pas capable de faire une grammaire de nouveau langage de tête. Ça, c'était le premier signe d'alarme. Dans la conscience, un homme comme Antonin Artaud a donné le premier signe d'alarme. Nous sommes restés dans une limite d'information et de transmettre dans le théâtre européen. Il a observé quelque chose. Le deuxième personnage qui a eu la même importance, c'est Gordon Craig, qui a dit que le théâtre a été le vecteur sacré entre l'esprit religieux et l'humanité, pas l'institution religieuse, l'esprit religieux. Il faut traduire pour le peuple l'énergie et tout ça. Malheureusement, il a dit qu'il est tombé en divertissement. Mais si on parle sur le divertissement, en même temps, le sens d'humour, c'est une espèce de, comment dire, de réveil. Le sens d'humour, c'est la force de réveil. Le réveil de quoi? Le réveil de la routine de la vie. Le réveil de ce sommeil de chaque jour. Une blague qui est très bien faite, fait en artifice comme ça ici, et tu te réveilles. Ça c'est tout. Une sorte de... Inertie. Oui, oui. Il te réveille de toute inertie. Et le mécanisme qui te réveille, c'est un mécanisme sacré. L'art, c'est un art sacré. Le théâtre, c'est sacré. Mais quand on dit le théâtre est sacré, c'est un autre préjugé. Il faut être très sérieux. Il faut rester seulement au rituel de l'église, tout ça. Ça, c'est le grand préjugé. Il est sacré qu'on transporte et
alphabétiser le peuple avec de grande énergie. Et toi, comme artiste, tu es choisi. Si on regarde le dialogue de Socrate avec Ion, l'artiste de l'Antiquité, Socrate le demande, qu'est-ce que tu sens sur la scène? Je ne sais pas, c'est le Dieu qui parle. C'est le Dieu qui parle avec moi, à travers moi. C'est fantastique parce que Socrate, ce n'est pas le mysticisme, il le demande très bien. Et toi? Moi, je suis le vecteur, hein, le vecteur qui transmet. Et il a dit, il existe la pierre de Héraclès. La pierre de Héraclès, c'est une roche qui a un magnétisme fabuleux. De cette roche vient de chaînes de métal qui sont comme ça. C'est un magnétisme de chaîne en chaîne en chaîne jusqu'au public. Ce sont des verrigues spéciales de l'intuition divine à travers d'artistes jusqu'à public. Tu es un de ces verrigues. Normalement, que cette conception a été déréglée par l'illuminisme, par la rationalité, il faut repenser sur la rationalité parce qu'il a donné beaucoup de victoires. Mais en même temps, il a marginalisé des choses essentielles. La rationalité, c'est une victoire, mais en même temps, je me souviens un homme très intelligent qui a dit la nouveauté, non? La nouveauté, à 3 étapes. Le choc, tout le monde est choqué. Le deuxième, c'est la banalité. Et la troisième, cette nouveauté a devenu une philosophie du cœur. Un piège. Un piège. La science, la mentalité scientifique a devenu un piège. C'est un piège. Et il faut détruire cette aperception. C'est un paradoxe. Toujours, je suis amateur de faire d'analogies culturelles. Maintenant que je suis en France, c'est à cause de ça que je suis en France, je veux penser sur Pasteur. Pasteur était chimiste. Pasteur n'était pas docteur. Il a eu une vie formidable parce que tout le monde l'accusait. On postule comme chimiste d'entrer dans notre partie de médecin. Et il a dit, sans l'esprit critique, on ne peut faire rien. On ne peut pas faire rien. On a besoin d'esprit critique. Et l'homme qui dit qu'on est tout sera seulement un idiot. Sera Pasteur. Pasteur était au milieu de ce procès. Pasteur est un alchimiste. Pasteur est venu comme chimiste dans la parochie de médecins. C'est formidable. Il a détruit la perception. Parce que tout le monde a dit non, c'est un imposteur. Le mécanisme de l'existence de Pasteur dans la vie scientifique, c'est formidable.